Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo produits de beauté terminée. Je vais vous parler des produits cosmétiques, pas des produits lavants tout simples, du gel douche Ushuaïa que j'ai terminé. Je vais vous parler des soins de produits qui ont différents actifs et je vais vous dire quels effets ça a pu avoir sur moi, si je suis prête à les racheter pour la somme qu'ils coûtent ou si je les ai remplacés par autre chose. Je pense que je vais commencer avec les produits de maquillage puisqu'ils sont peu. J'ai terminé une poudre universelle compacte de chez Chanel. C'est la poudre compacte que je préfère parce qu'elle est ultra fine. La couleur 30 naturelle, c'est vraiment la couleur que je préfère. Je l'avais presque terminée, mais alors le dessus était un peu glacé. Glacé, si vous voulez, c'est quand on passe le pinceau et que la poudre ne vient plus. Vous savez, c'est comme s'il y avait une couche de gras un petit peu qui fige la matière dans le poudrier. On peut gratter, en fait, on prend un goupillon et vous venez gratter la surface de la poudre et c'est reparti pour un tour. Mais ça faisait quand même longtemps que je l'avais. Et quand le produit est creusé comme ça, en plus c'est assez chiant de venir prélever, donc je l'ai racheté. J'ai acheté exactement la même poudre. J'ai d'autres poudres. Aujourd'hui j'ai mis la poudre d'Estée Lauder, la Double Wear, que j'aime beaucoup. Mais celle-ci reste ma préférée. Je vous l'ai déjà dit, si je venais à perdre tout mon maquillage, c'est cette poudre-là que je rachèterai comme produit fixant du fond de teint. J'ai terminé aussi un mascara de chez Marc Jacobs. Le mascara en tant que tel, le produit était bien. La brosse était pas mal, mais j'ai acheté le format miniature pour tester. Je trouve que de plus en plus, les produits de maquillage proposent des formats mini pour tester la chose plutôt que s'engager sur le long terme avec un format énorme. Et le format mini, j'ignore si le format full size est fait ainsi, mais le format mini, ils ont fait un bouchon énorme et un petit manche en fait pour la brosse, ce qui fait que c'est pas du tout ergonomique. Vous prenez à chaque fois le bouchon pour manipuler quand vous êtes au coin interne de l'œil, vous prenez le bouchon dans les yeux. Donc si je venais à racheter ce produit, je vérifierais volontiers que le format full size n'est pas conçu comme ça, c'est-à-dire format coupé en deux comme ça. J'imagine que non pour un format full size, c'est juste que le format mini est raté de ce point de vue là, parce que la brosse de ce mascara, j'en ai des très bons souvenirs, elle est large, c'est comme si ça laissait un petit peu des fibres de cils en fait sur les cils, ça épaissit bien la frange des cils à la base, que j'aime beaucoup. Il pourrait avoir tendance à faire des miettes en séchant, mais très peu, je dirais plutôt sur la fin de vie. C'est la couleur 42 et j'ai beaucoup aimé ce mascara, mais pas du tout le packaging du format mini. Donc si je voulais racheter ce mascara, je vérifierais que je prends le format maxi, et que le format maxi, il n'y a pas le même problème. Restons dans les cils de biche. J'ai terminé un autre mascara, le Size Up version waterproof de chez Sephora. C'est simple, quand on rentre chez Sephora, on a cet attrait pour le luxe parce que c'est ceux qui ont les plus grandes affiches, j'ai envie de dire. Quoique Sephora aussi fait des belles affiches sur leurs propres produits, mais quand même, il y a un côté glamour, luxe qui est très attirant dans les produits de luxe type Estée Lauder, toutes les marques qu'on retrouve chez Sephora. Mais faut dire ce qui est, la marque Sephora, les produits au nom de Sephora sont vraiment excellents. Côté maquillage, en tout cas, j'ai pas testé vraiment les soins, mais côté maquillage, on retrouve des pépites en fait dans la marque, et pour un mascara, clairement, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Celui-là est excellent. La brosse est un peu en forme de sablier et elle vient bien faire du volume à la base de la frange des cils. Ça fait des cils bien noirs, ça allonge bien. Comme c'est des petits picots plastiques, ça vient bien prendre les cils un à un. Les picots sont courts. Elle est très agréable aussi. Il y a comme une souplesse quand vous venez manipuler vos cils avec cette brosse. Donc ça, je l'avais acheté par mes propres moyens, le Marc Jacobs aussi d'ailleurs, mais je pourrais tout à fait être amenée à le racheter beaucoup plus que le Marc Jacobs finalement, parce que voilà, Marc Jacobs, un mascara, ça coûte bien 30 et quelques euros, donc voilà. On va rester sur les yeux pour parler démaquillage. J'ai terminé le démaquillant yeux peptide de pois à 1% et à l'huile de ricin. Ça contient pas mal d'huile de ricin, je pense, en tout cas, je sais pas si c'est la seule huile qui est contenue dans ce produit, mais ça reste un démaquillant biphasé, qui est assez huileux, mais pas le côté huileux désagréable, c'est-à-dire que ça rend pas les yeux hyper gras. Vous passez ça avec un coton, vous avez
pas la sensation urgente de devoir rincer vos yeux, même si moi je le fais, je préfère le faire en tout cas. Ça démaquille extrêmement bien, même le mascara waterproof, donc ça je pourrais tout à fait être amenée à acheter ce produit moi-même. Je l'avais reçu de la part de la marque puisqu'ils m'envoient leurs nouveautés fréquemment. Ce produit est franchement exceptionnel. Ça contient des peptides de pois, dosés à 1%. C'est vraiment la philosophie de chez Typology, c'est-à-dire qu'il y a toujours des actifs de soins, même dans les produits de maquillage, et c'est censé prendre soin de vos cils, les nourrir à la base. Pourquoi pas? J'ai pas vu une extrême différence. J'ai toute la gamme de soins qui accompagnait cette sortie en fait. Il y a un soin qu'on met avec un goupillon à mascara sur les cils, et il y a... je crois que c'est tout. Je crois que j'avais reçu les deux en même temps de mémoire. En tout cas, ça, je vais le racheter, c'est sûr, si j'ai besoin de me procurer un démaquillant biphasé pour les yeux. C'est celui que je choisirai sans problème. Côté yeux, encore une fois, cette crème contour des yeux, elle est formidable. Il faut dire ce qui est. Quand je ne l'appliquais pas, je voyais la différence. C'est l'Advanced Night Repair formule gel crème Synchronized Multi Recovery. Oh là 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 là. Gel crème contour des yeux, multi réparation synchronisée. Ça vous parle? C'est toujours des noms assez pompeux chez Estée Lauder et ils sont assez secrets à chaque fois sur la formulation. C'est pas du genre à vous dire il y a tel actif dans les crèmes. Il y a comme un espèce de secret en fait sur ce qui est breveté dans la crème pour avoir ce succès là, mais bah, je dois dire que cette crème est excellente. Ça vous réveille le regard, ça défatigue à fond le contour d'yeux, ça illumine aussi le regard, ça hydrate pas trop le contour d'yeux dans le sens où j'ai pas fait de grain de milium, ce qui m'est arrivé parfois avec des crèmes qui sont un peu trop riches. Celle-ci, elle est parfaitement dosée, juste ce qu'il faut. C'est, à mon sens, une des meilleures crèmes anti-âge qu'il puisse y avoir sur le marché, de ce que j'ai pu tester en tout cas. J'aurais très envie de la racheter. Ça coûte un bras. J'ai encore celle de chez Clinique dans la gamme Smart Clinical. Celle de chez Clinique est aussi excellente, mais donc elle n'est pas terminée. Quand j'aurai terminé celle de chez Clinique, c'est vrai que j'aurais probablement envie de racheter celle-ci. Je sais qu'il y en a une autre dans la gamme, dans la marque Estée Lauder, que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a des micro-particules de paillettes et du coup le côté illumination du regard est encore plus probant. Je crois qu'il y a un article sur mon blog au sujet de la crème, l'autre crème contour des yeux dont je vous parle. Je pourrais être amenée à hésiter entre les deux, mais il faut dire que l'Advanced Night Repair a une sacrée réputation côté lutte contre les signes de l'âge, donc je serais tentée de racheter celle-ci. On va rester avec l'Advanced Night Repair du coup. En même temps que la crème contour des yeux, j'ai terminé le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Je pense que on n'en vante plus les mérites. C'est un sérum qui est excellent. Il est excellent, c'est clair. C'est un sérum qui est conçu pour favoriser la régénération cellulaire pendant la nuit, si tant est qu'il est mis la nuit, mais même si vous le mettez le matin, ça va favoriser la régénération de vos cellules de la peau. Il faut avouer que ça rend la peau plus lisse, ça lisse les ridules, ça hydrate très bien, c'est-à-dire qu'il peut arriver qu'en hiver j'ai des stries de déshydratation au niveau de la peau, notamment ici, et c'est vrai que ce sérum il permet de contrer cet effet-là, et quand je le mets, j'avoue que la peau est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire. Je trouve que pourtant ça n'a pas d'actif exfoliant, je ne crois pas, et encore une fois ils sont assez secrets sur la contenance, sur ce que contient ce truc, sur la formulation. En tout cas, c'est vraiment une texture qui n'est pas huileuse, donc de ce point de vue-là, ma peau mixte à grasse aime beaucoup. Côté soin visage, encore, j'ai terminé la gamme Smart Clinical Repair de chez Clinique. Ce sont vraiment d'excellents soins et surtout le confort à l'application, encore une fois, est absolument incroyable. Quand je me maquillais derrière ça, encore une fois, je trouvais que mon fond de teint il avait un super joli résultat, notamment le fond de teint de chez Clinique que j'avais reçu en parallèle. Ce sont des produits qui contiennent des rétinoïdes. C'est censé être les meilleurs actifs anti-âge sur le marché de la cosmétique. Donc de ce point de vue-là, voilà, c'est censé
stimuler la production de collagène de votre peau, c'est censé lisser votre grain de peau, et surtout aussi c'est riche en acide hyaluronique, ces deux soins, et je dois dire que ça donne un effet sur la peau, ça donne une peau repulpée en fait en surface, et de ce point de vue là c'était des soins très agréables. Je serais ravie de les racheter, je les trouve franchement exceptionnels. Quand j'utilisais le soin Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, j'avais cette crème Revitalizing Supreme Plus. Je l'aime bien, c'est une bonne crème, mais je trouve que pour le prix, c'est pas la crème que je rachèterais de toute urgence si il me manque de la crème de jour. Parce que elle m'a pas laissé un souvenir impérissable, alors que ça reste quand même une crème assez coûteuse. À la limite, je préfère la crème Smart Clinical Repair de chez Clinique dans les mêmes gammes de prix. Et pour avoir un produit anti-âge, honnêtement, c'est pas la crème que je rachèterais parce que contrairement au sérum, je trouve qu'elle est... j'ai moins aperçu les effets, c'était pas à se taper le cul par terre pour moi, tout simplement, voilà. Après c'est une perception privée, tout ce que je vous dis là, c'est mon retour d'expérience à moi, c'est pas parce que moi des choses m'ont moins plu que vous, ça ne vous plaira pas, on ne sait jamais. J'ai eu une collaboration avec Yepoda, qui est une marque de soins de visage qui prend ses fondements en fait sur les routines de beauté des coréennes. C'est une marque qui prône le layering, c'est-à-dire de superposer les différentes couches de soins sur votre peau. Alors il s'agit de laver bien sa peau, ensuite de mettre une brume et ensuite un sérum et une crème de jour le matin et de nuit le soir. C'est une marque qui vous accompagne vraiment pour savoir quel produit utiliser à quel moment. Côté packaging, ils n'ont pas eu de chance avec moi. C'est-à-dire que j'avais plein de soins à une période dans ma salle de bain, c'était un peu le bazar et j'arrêtais pas de faire tout tomber. Il était temps que je finisse des produits et que je vous fasse cette vidéo. J'ai fait tomber ce bouchon, donc enfin le flacon, et il est tombé sur le bouchon, donc le bouchon a éclaté, et j'avais également le sérum que j'avais fait tomber sur le carrelage. Et heureusement mon carrelage ne s'est pas brisé lui, mais le flacon du coup a perdu quelques morceaux de verre. Donc j'ai terminé le sérum à base de probiotiques, de niacinamide et voilà, c'est déjà pas mal. Je l'ai trouvé bien, mais ça fait pas partie de mes coups de cœur de la marque. Donc si je dois racheter un sérum, je me dirigerai pas forcément en premier vers celui-ci, même si il est bien, hein, j'ai rien à lui reprocher, mais c'est pas la meilleure chose que j'ai jamais testée. The Make My Day Cream, c'est la crème au Cica, au jojoba. Pareil, c'est pas la meilleure crème que j'ai jamais testée, mais elle était très bien. Ce que j'aurais très envie de racheter, et ça peut être très surprenant parce qu'on croit que c'est une étape un peu facultative de la routine soin, mais j'ai trouvé ce produit formidable. Je crois que je l'avais glissé dans mes favoris beauté parce que j'avais vraiment aimé cette brume. C'est The Mist Have à l'acide hyaluronique et à la lavande. Alors déjà, il y a une petite odeur de lavande assez subtile, mais présente quand même, qui est hyper agréable parce que moi j'adore cette odeur. Je trouve que c'est hyper relaxant comme odeur. Et ça contient de l'acide hyaluronique, donc ça vous laisse une peau légèrement humide. Parce que ce spray là, j'ai très envie de garder la bouteille d'ailleurs pour peut-être mettre autre chose dedans, parce que le spray il diffuse la matière vraiment comme jamais quoi. J'ai adoré le pchit, on va appeler ça un pchit. J'ai adoré la répartition du pchit sur la peau. Je trouvais que l'application des soins derrière cette brume était d'autant plus agréable. J'ai quasiment terminé, il me reste plusieurs utilisations puisque ce truc là ça sort en mousse, donc quand il vous reste ça, en fait en valeur mousse il reste un peu plus, si vous voyez ce que je veux dire. C'est The Bubble Double à l'acide salicylique, c'est juste que j'ai souhaité le glisser dans cette vidéo, comme ça c'est fait, et une fois que je l'aurai terminé je pourrai le jeter et ça attendra pas la prochaine vidéo produit terminé. C'est à l'acide salicylique, à la pomme granate... Oui, je sais plus ce que c'est en français ça. Mais surtout ça contient de l'acide salicylique, ce qui fait que ça va avoir des vertus exfoliantes sur votre peau. Ça va en quelque sorte dévorer les petites cellules mortes que vous avez à la surface de votre peau, que votre peau elle s'est renouvelée toute seule. Et il peut rester en fait des petites cellules mortes qui obstruent les pores et qui font ensuite que, voilà, quand vous mettez votre crème, vous n'avez pas envie de nourrir des peaux mortes, vous avez envie de nourrir votre peau. Et ça va en quelque sorte
exfolier la peau, dans le sens où ça va enlever toutes les petites cellules mortes que vous avez à la surface et qui vous plombent un petit peu le visage, qui font un teint gris en fait. Si vous trouvez que vous avez la mine un peu grise, le teint un peu fade, un peu fadasse quoi, un teint de bidet. Non, le teint de bidet c'est différent. Le teint de bidet c'est quand vous êtes très blanc et ça peut être très joli. Mais si vous trouvez que vous avez le teint un peu gris terne, voilà c'est terne, le mot terne que je cherchais, et pas bidet, je sais pas pourquoi ça m'est venu, eh bien peut-être que vous avez besoin d'une légère exfoliation sur votre peau. Alors on va éviter les grains, mais l'exfoliation chimique comme celle-ci avec de l'acide salicylique, ça peut très bien vous convenir et faire une rapide exfoliation. J'ai terminé ce baume démaquillant à l'huile de camélia de chez Typology. Flacon, j'ai bien aimé parce que le flacon s'est pas percé quand j'ai fait ça, et parfois ces petits tubes là, quand on les roule et tout, ça vient percer sur les côtés, c'est ultra désagréable. On s'en fout pas les doigts, et puis le produit c'est comme s'il était foutu, à moins que vous l'enrouliez de scotch, mais laisse tomber quoi. C'est un produit fait en France, je suis en train de lire. Ok, qui m'a été envoyé par la marque et je pourrais tout à fait être amenée à l'acheter par mes propres moyens parce que je l'ai trouvé vraiment bien. Il démaquille très bien, surtout il y a ce confort à l'utilisation qui est hyper agréable, donc oui je pourrais tout à fait être amenée à l'acheter. C'est un très bon démaquillant, ça peut démaquiller les yeux et voilà, c'est un bon produit. J'ai deux gels douche qui ont atterri ici parce que ça change un peu de ce que vous pouvez trouver en supermarché. J'ai le gel douche douceur pour peau sensible de chez Aven, flacon pompe très agréable sous la douche parce que les pompes sous la douche c'est pratique. Il est plein de calcaire parce qu'il était posé sur le sol de ma douche. J'ai bien aimé le côté, c'est presque de l'huile de douche en tout cas. C'est un confort à l'utilisation où ça vient mousser et ça laisse la peau douce rien qu'à la sortie de la douche. Ensuite, vous finissez avec ça. C'est le baume fondant hydratant pour peau sensible et peau sèche de chez Aven. Ce baume, j'ai trouvé excellent. Il n'y a pas d'odeur, c'est onctueux. Il y a un parfum, mais c'est très subtil en fait. Et surtout, ça hydrate vraiment sur la durée en fait. On n'a pas la sensation dès le lendemain d'avoir besoin de réhydrater sa peau. Donc moi, je faisais ça à peu près 3 fois par semaine avec des massages légers. Je me force parce que parfois, j'aurais tendance à zapper ces étapes-là. Mais du coup, ça favorise le fait que je fasse un petit massage de mes jambes et ça stimule toujours la circulation, de se masser un petit peu les jambes vers le haut comme ça. Ça draine légèrement, moi ce que je préfère faire chez une esthéticienne ou quelqu'un qui va me faire un drainage lymphatique, par exemple Renata Franca, moi j'avais adoré la méthode, mais moi je peux pas me permettre de faire ça toutes les semaines, ça a quand même un coût. Et pour le coup, le fait de s'appliquer un baume, pour faire pénétrer le produit, de se masser comme ça, des pieds à la taille, c'est hyper bon pour la circulation. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Et même, j'ai des cicatrices sur les jambes dues à un accident qui ont plus de 10 ans et ça me soulage toujours beaucoup, encore aujourd'hui, de me masser ces cicatrices avec quelque chose comme ça. De me masser les cicatrices tout court, mais ça aide le mouvement en fait, ça permet de glisser quoi. Donc ça contient 3 huiles végétales, ça laisse pas un fini gras et collant sur la peau, donc franchement le truc top, à un prix relativement correct, on n'est pas non plus sur un produit luxe, mais franchement j'ai adoré. Gel douche à la rose et au jasmin, j'ai trouvé que c'était un peu trop parfum de rose à mon goût, de chez Florence Nature, l'eau des délices. L'odeur de la rose c'est pas un parfum que je kiffe énormément, et là un peu trop rose plus que jasmin. J'adore l'odeur du jasmin, mais là la rose prenait trop le dessus. L'eau micellaire Sentifolia pour toute la famille, c'est-à-dire que j'ai pris ce truc en vacances et pour débarbouiller la bouille de mes enfants le matin, je m'en suis servi. Petit format quand on part de jour comme ça et qu'on veut juste débarbouiller la boule le matin après un petit déjeuner où il y a eu un petit peu de chocolat, vous voyez, ou de la confiture, et bien ça c'est cool. Et voilà, pas d'odeur désagréable. Ouais, c'était cool. Et moi ça m'a bien convenu aussi, juste pour se rafraîchir la figure un peu le matin. J'ai terminé des petits formats voyage encore, crème liftante intensive à l'argan bioactif de chez Melvita. Pas mal du tout, hyper hydratante, liftante, je saurais pas vous dire sur ce format là si ça m'a lifté quoi que ce soit, trop petit format. La crème confort légère aux carités de chez L'Occitane, je persiste à dire que même sur ma peau mixte à grasse, eh bien c'est la version riche qui me convient le mieux. J'avais été super surprise il y a de cela un an
que cette crème me convienne autant, mais si je dois être amenée à acheter la crème Eau Karité de chez L'Occitane pour le visage, je vais prendre la version riche. C'est vraiment celle qui me convient le mieux, ça me laisse pas du tout un fini gras, ça hydrate juste ma peau en profondeur et trop cool quoi. J'ai terminé ce petit produit aussi encore en vacances, c'est le sérum régénérant éclat de chez Patika. J'avais eu ça dans un calendrier de l'Avent. J'avais eu des calendriers de l'Avent, celui de Mademoiselle Bio qui contenait pas mal de formats voyage vraiment très quali comme ça, mais pas le petit format de 5 ml, là il y a quand même 10 ml, donc on en fait pas mal. Ce truc-là avait une odeur, mais une odeur horrible quoi. Ça sentait les plantes, mais les vieilles plantes. C'était une horreur à appliquer, donc je l'ai fini, mais plutôt sur d'autres coins de ma peau qui étaient un peu plus loin de mon nez. Donc pas forcément sur le visage, parce que je trouvais cette odeur vraiment pas agréable. Moi, quand une crème me convient pas, j'ai le luxe, étant donné que je reçois beaucoup de choses, de pouvoir la réattribuer lui réattribuer d'autres tâches sur d'autres zones du corps, parce qu'une crème hydratante reste une crème hydratante, et si c'est anti-âge, et si c'est censé donner de l'éclat à mon visage, bah, ça sera parfait pour masser ma cicatrice de césarienne par exemple, pourquoi pas. Donc là ça a été un petit peu sa destinée, parce que l'odeur était franchement pas terrible, en tout cas j'ai pas du tout aimé. La crème vergeture parfaite au beurre de karité bio de chez June, c'est conçu pour les femmes enceintes, c'est-à-dire que cette gamme de soins où tous les produits s'appellent parfaits, le baume parfait, la crème parfaite, tout ça, vous pouvez utiliser ça dès le premier mois de la grossesse et même quand vous allaitez, il paraît. J'avais reçu ça quand j'étais enceinte de Juliette et je l'avais jamais entamé, et un jour j'avais besoin d'une crème très nourrissante pour les pieds. J'avais pas de crème pour les pieds et je me suis dit que j'allais sortir ça. Comme ça contient du beurre de karité, c'est vraiment une crème qui est très très riche, et pour réhydrater les pieds, les genoux, les coins un peu secs de votre corps, et cette crème était franchement géniale. Composée à 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle, je dirais surtout que elle sent pas autre chose que les ingrédients qu'il y a dedans, et hyper agréable. Vraiment riche, hein, c'est quasiment un beurre, j'ai trouvé, c'est un baume plus qu'une crème à mon sens, et j'ai adoré cette crème. J'ai quasiment terminé, et là encore une fois, c'est pour vous en parler maintenant et ne pas avoir à le garder pendant 3 mois avant la prochaine vidéo produit terminé. J'ai terminé cette crème que m'a offert une amie. Elle m'avait offert un coffret Rituals avec cette senteur The Ritual of Ayurveda, qui est à partir de rose indienne et à l'amande douce. Et cette crème, il en sort comme encore une fois un beurre corporel qui vient faire une peau mais satinée après. J'adore cette crème, l'odeur est très douce. Là ça sent la rose et bah écoutez, j'aime beaucoup. Ça sent quand même aussi l'amande douce, je dois dire, et le mélange des deux, ça fait une odeur qui est délicieuse. Et surtout l'effet soyeux que ça laisse. Je l'ai appliqué, j'ai un short, donc je l'ai appliqué là quand je me suis douchée, et j'adore le fini soyeux que ça laisse sur mes cuisses. Voilà, je suis en train de me caresser les cuisses. Ça part en live, hein, je vais être censurée de YouTube. Terminer un dissolvant doux qui hydrate et apaise à l'huile de ricin, formulé sans acétone. Mais c'est pas parce qu'il est formulé sans acétone que si vous le versez pas sur un meuble en bois que ça fait pas des taches. Toi-même tu sais si ça t'est déjà arrivé, ou si t'as une ado qui s'est fait les ongles sur ta table et qu'elle t'a défoncé ta table. Voilà, j'ai fait une tache sur un meuble à la maison, je m'en suis mordu les doigts. On a poussé autour de la tache, on a retinté, ça atténue le truc, mais quand même j'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Mais toujours est-il que ce truc-là, en bain, vous trempez vos ongles où il y a du vernis semi-permanent dessus. Donc moi j'utilise les vernis semi-permanents de la marque Manucuriste. Je mets ça dans un petit bol en couche très fine pour juste tremper mes ongles dedans. Parce que le côté pince, ça fonctionne très bien, mais moi ça me saoule. Ça me saoule de faire ça. Et du coup le côté bain, ça fonctionne encore mieux. Vous avez tout le vernis qui se décolle, vous venez le gratter avec une petite spatule, et ça part tout seul. Franchement, voilà, c'est le dissolvant que j'utilise tout le temps. Ce shampoing en version éco-recharge, c'est le shampoing qui promet éclat et douceur aux cheveux colorés et méchés. Je peux pas trouver ça
sensationnel, mes cheveux étaient pas beaucoup plus beaux, j'ai pas trouvé que ma couleur était sublimée du fait d'utiliser ce shampoing malheureusement, et ça contient de l'extrait de grenade et de pépins de raisin, c'est sans silicone. Après soulignons le fait que c'est bien ces éco-recharges. J'avais testé un autre de la marque Nae qui me convenait un peu mieux, je crois, en éco-recharge, je ne sais plus. Donc je le racheterai pas, ou si je le rachète, ce sera pour ce format-là que j'apprécie. Et ça lavait les cheveux si vous voulez, mais ça faisait pas autre chose quoi de plus. J'ai pas trouvé que cette promesse de sublimation de couleur était là. Voilà. Ensuite j'ai terminé pas mal de crèmes pour les mains, et pas mal de crèmes pour les mains de la marque Florence Nature, parce que rappelez-vous, j'avais eu un calendrier de l'Avent qui était gavé de crèmes pour les mains. Quand j'ai des calendriers de l'Avent beauté ou autres hein, d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de calendriers de l'Avent sympas qui existent maintenant, toutes les marques en font et je trouve ça top. Je les ouvre à peu près tous les 2-3 jours sur Instagram avec vous, parce qu'au quotidien je trouve ça un peu chiant, mais voilà, pour que vous peut-être vous découvriez un peu ce qu'ils contiennent ces calendriers, que vous y pensiez pour l'année suivante, eh bien je les ouvre avec vous. Et le calendrier Florence Nature, si vous aimez les crèmes pour les mains, il est fait pour vous, parce qu'il en contenait une dizaine, donc je trouvais que c'était pas mal, ça faisait un peu beaucoup, hein, mais moi je pourrais ouvrir une boutique de crèmes pour les mains tellement j'en ai à la maison. Quand parfois mon amoureux a les mains sèches, je dis c'est pas possible, t'habites pas là, il y a un placard plein, je pourrais nourrir les mains de tout le village. Parfois ils se retrouvent avec les mains sèches, donc moi j'en consomme beaucoup aussi, parce que des crèmes mains, parfois je les utilise pour me masser les pieds, parce que je vais pas forcément acheter une crème pour les pieds si, comme je vous disais, j'ai un stock astronomique de crèmes pour les mains, donc il faut bien que je les utilise, et du coup ça sert à me masser les pieds plutôt bien, vu qu'en général il y en a pas mal qui sont un peu grasses, et cette gamme elle est franchement très bien. Alors j'en ai que deux finalement, mais j'en ai qui sont entamées déjà dans ma salle de bain, donc elles sont très bien. Au miel, à la lavande, deux odeurs absolument sublimes. Franchement, je pourrais rentrer dans une boutique Florence Nature, si ça existe, les boutiques Florence Nature, et qu'elles finissent dans mon petit panier de courses, parce que très nourrissante, ne laisse pas de fini gras sur les mains. Vous pouvez passer à vos activités si vous n'en avez pas trop mis. Si vous en mettez un peu plus, ça peut permettre de se masser le contour d'ongles devant la télé, les cuticules là pour les pousser et tout. Non, franchement top. Une crème pour les mains dont je suis fan, c'est pour son odeur, et elle est quand même très nourrissante, c'est celle de chez Manucuriste, celle à la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, c'est mon odeur préférée. C'est-à-dire que cette crème, elle nourrit très bien les mains, et elle sent divinement bon. Et comme mon parfum est à la fleur d'oranger, j'ai le parfum de Serge Lutens qui s'appelle Fleur d'oranger justement, et bien je mets ça, ça fait pas du coup 50 000 odeurs différentes sur mon corps. J'aime pas trop quand on sent un peu la menthe des pieds, la lavande des mains, et puis la fleur d'oranger de tout le reste. Je trouve qu'après ça fait un mélange qui peut être écœurant. Pour moi qui ai un parfum à la fleur d'oranger, je trouve ça bien d'avoir une crème main à la fleur d'oranger. Voilà, voilà. En parlant de crème pour les pieds, il y en a deux que j'adore sur le marché. C'est une crème sous forme de pot chez The Body Shop à la menthe et à je sais pas quoi. Il y avait pas des trucs de volcan, non c'est dans le gommage. Bref, c'est à la menthe poivrée dans mes souvenirs. Au tout début de ma chaîne et de mon blog, je vous en ai parlé de ces trucs-là. J'avais fait une vidéo spéciale produit The Body Shop, c'est peut-être la 3e vidéo de ma chaîne, donc en 2013. Je pense que j'avais déjà cité ces produits-là dans cette vidéo-là. Donc il y a 2 ou 3 crèmes que j'adore. C'est celle à la menthe poivrée de chez The Body Shop, parce qu'elle a ce côté hyper rafraîchissant qui est hyper agréable. Et celle au karité de chez L'Occitane qui contient aussi une odeur, et donc du coup dedans de la lavande, et elle est quand même ultra rafraîchissante pour les pieds. Vous avez cette sensation de pied propre. Alors je dis pas qu'il faut appliquer ça sur les pieds dégueulasses hein, et que ça suffira à se sentir propre, pas du tout. Soyons quand même, non 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 non, lavons-nous les pieds. Rafraîchissez les pieds le soir par une petite douche et vous appliquez ça derrière. Si vous avez bien marché dans la journée, c'est agréable d'avoir quelque chose qui est bien nourrissant pour le côté sec de votre pied, pour nourrir les pieds, les talons et tout. Il y a une sensation de bien-être quand on met un truc rafraîchissant sur les pieds. Donc voilà, c'est une de mes crèmes préférées. J'ai pu tester avec ce petit échantillon, parce que j'avais le calendrier de l'Avent L'Occitane, le baume main qui contient 25% de karité de chez L'Occitane, et c'est clair que ça hydrate beaucoup, encore plus
et ça nourrit encore plus que la crème pour les mains de la même marque qui contient juste peut-être 10% de karité. Celle-ci en contient 25 et voilà, je peux vous dire que pour les pieds, elle fait l'affaire quoi. Donc ouais, c'est deux produits que je pourrais tout à fait être amenée à acheter. Donc pas mal de produits, encore une fois, c'est juste pour vous vanter. Le calendrier de l'Avent, l'Occitane. Pourquoi chaque Noël, chaque mois de décembre, j'adore avoir le calendrier de l'Avent parce que je garde tous ces petits formats pour les week-ends, les voyages. Depuis janvier, on est parti plusieurs fois en famille et c'est des flacons qui pour moi, enfin des formats, des produits qui correspondent à toute la famille parce que mes enfants n'ont pas 18 mois quoi. L'huile de douche à l'amande et le shampoing à l'amande, ce sont à l'huile d'amande en tout cas, c'est une gamme que j'aime beaucoup chez l'Occitane. Donc j'ai alors shampoing à l'huile d'amande en format format 50 ml, j'ai le format 35 ml et j'ai le format huile de douche et j'ai quelques autres shampoings, donc gel douche aux agrumes que j'adore, gel douche à la verveine que j'adore, je trouve ça ultra rafraîchissant, et le shampoing aux 5 huiles essentielles. Donc ce sont des produits qui sont franchement très agréables et ces formats voyage, j'adore les dégainer pour nos petits week-ends par-ci par-là. Pour une semaine de vacances, ce petit format de shampoing pour toute la famille, évidemment que c'est un peu juste, hein, surtout si on se baigne à la piscine, à la plage et tout. Mais pour voilà, tous les séjours tout au long de l'année qui sont courts, bah c'est absolument parfait quoi. Et vous avez un deuxième format voyage, donc ce sont des formats 10 ml de crème pour les pieds, ma petite dame. Voilà, non j'adore ça. Et justement ça je les ai consommés quand on est parti à la neige. Les chaussures de ski, si vous skiez, vous savez à quel point quand même c'est inconfortable quoi. Vous avez beau mettre des bonnes chaussettes, vous êtes content à la fin de la journée de les retirer, ces merdes là, franchement, oh, j'ai dit un gros mot, je vais être censurée. Ouais, franchement, on est content de retirer ces boots de ski à la fin de la journée et on peut avoir eu froid aux pieds. J'ai pas eu trop ce problème là, même s'il a fait froid. Mais et du coup, avoir une bonne crème pour les pieds pour les vacances au ski, franchement, c'est un essentiel pour moi. Autant pour le fait d'avoir beaucoup marché dans des chaussures de rando l'été, par exemple. Voilà, me masser les pieds le soir avec ça, mais c'était, j'en ai des souvenirs, mais je leur voue beaucoup de tendresse d'avoir été là pendant mes vacances au sport d'hiver cette année, parce que voilà, moi j'ai les pieds fragiles, vous voyez, j'ai la circulation fragile, le système lymphatique assez fragile, et du coup c'est vraiment un bien-être important pour moi de prendre soin de mes pieds, d'avoir des bonnes chaussures, tout ça, c'est quelque chose de primordial, le confort avant tout, hein. Et du coup les chaussures de ski c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Vous passez la journée à skier, tout ça c'est cool, c'est merveilleux, on s'amuse bien, on fait du sport, mais le soir on est content de les retirer, content de se masser les pieds avec ça. Du coup j'avais des stries, vous savez, qui marquaient un petit peu les mollets aussi, alors je remontais la crème sur les mollets, ça me faisait vachement du bien quoi. Oh c'était génial. J'ai deux petits échantillons comme ça de la marque Kerastase, ça fait des années que j'avais pas utilisé des produits Kerastase et je les ai gardés parce que franchement j'ai adoré. Alors j'utilise des produits pour les cheveux, toute ma routine capillaire est bio pour voilà, des croyances écologiques et j'aime bien avoir des produits sans silicone, mais je dois dire que quand j'ai utilisé ça, avec un échantillon, j'ai fait deux bons shampoings parce que j'avais oublié comme ces trucs-là moussaient à fond. Et c'est hyper agréable d'avoir quelque chose qui mousse comme ça. J'avais le bain satin de Nutritive de chez Kerastase, shampoing nutrition d'exception, donc très bien. Le bain Chroma Respect à l'aminoacide et à la Centella asiatica, shampoing hydratant protecteur pour les cheveux colorés, sensibilisés. Et j'ai adoré les deux, avec très peu d'utilisation. Ça laisse quand même un cheveu, vu que justement, en général c'est riche en silicone ces trucs-là, et ça laisse un joli cheveu après le shampoing, mais surtout le confort au massage du cuir chevelu, du fait que ça mousse hyper bien, c'était impressionnant de réutiliser ça. Cette vidéo est terminée, je vous souhaite un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo le jour où elle est publiée. Je voulais vous dire aussi que jusque ce soir minuit, les frais de port sont gratuits sur ma boutique en ligne pour tout montant d'achat pour la livraison standard en France avec le code FDP gratuit au pluriel. Je vous le mettrai dans la barre d'informations de toute façon.
Pour le coup, si vous voulez commander pour la fête des mères, etc., c'est le moment si vous voulez profiter des frais de port gratuits. Je porte ces boucles d'oreilles notamment en bois de merisier qui font une petite forme d'œuf en fait. Elles sont absolument sublimes, c'est vraiment le genre de statement earrings comme on aime dire. C'est une créatrice sur Paris qui me les fait. Elle me taille le bois dans son atelier des Deux-Sèvres, elle finit les boucles d'oreilles sur Paris dans son atelier, mais c'est moi qui les ai dessinées et proposées pour ma boutique. C'est une exclusivité de ma boutique puisqu'elle s'inspire de la forme d'un œuf d'hirondelle. L'œuf d'hirondelle va être moucheté à la base comme ça et du coup c'est l'inspiration en fait pour ces boucles d'oreilles et le sautoir qui va avec. Je porte aussi un bracelet qui est une création de la créatrice et mon collier double chaîne que j'aime beaucoup. Voilà, donc profitez des frais de port gratuits si vous avez envie de vous faire plaisir sur la boutique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des grosses bises. Je vous invite à vous abonner. La prochaine vidéo sera... Elle va vous plaire. Je sais qu'elle va vous plaire. Je vous dis à bientôt.